Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce mercredi 27 novembre. Il s'agira du prix de Picardie, une épreuve qui rassemble des 4 ans de qualité. La preuve, nous avons des parts des chevaux qui ont participé au dernier critérium des 4 ans, à commencer par mon favori numéro 10, c'est Filou l'Auvergnat. Il s'est classé 4e du critérium des 4 ans, depuis il a bien fait, puisqu'il affiche désormais 7 victoires en 20 courses courues. Il possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, une 12 effraction. À mon avis, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. On lui posera le 11, Foxtrot Si, un cheval qui a toujours été ménagé, préservé par son entraîneur Cédric Mégissier. Le cheval s'est montré fautif rapidement, dernièrement à Argentan. Ensuite, il a prouvé sa forme en retrait. Il retrouve ici Vincennes avec des ambitions. Lui aussi avait participé au critérium des 4 ans, s'est classé en 5e. Le 7, Fuego de Hell, est en forme. Il vient de s'imposer sur petite piste. Il devrait le confirmer sur la grande, d'autant qu'il sera de nouveau pieds nus. On se méfiera également numéro 3, Smokin' Joe, un cheval qui a couru Groupe 1 en Scandinavie. Et à mon avis, ici, même s'il est plus confirmé départ autostart, il convient de s'en méfier. Le 2, c'est Blurrups Raptor, qui pour son unique sortie sur la grande piste a gagné, et ce avec la manière, il avait bien fini ce jour-là. S'il répète cette fin de course, il faudra compter avec lui, car le cheval depuis a parfait sa condition au trot monté. Le 6, dans cette épreuve, attention, c'est Fakir Mérité, lui aussi a participé au critérium des 4 ans, il s'est classé 8e, depuis il a signé des victoires, notamment à Marseille-Borelli ou encore à Toulouse. Un cheval qui est en forme, il vient d'ailleurs de bien faire, 2e récemment de Fuego de Hell, qu'il retrouve ici. Numéro 5, Freno, pour sa régularité, ne saurait être négligé pour l'obtention d'un accessible, tout comme le 12, Funquick, qui reste certes sur 3 disqualifications, mais c'est un cheval qui, à la faveur d'un parcours complet au trot, pourrait parfaitement intégrer la combinaison gagnante de ce Quintet Plus. En canon partant, je citerai le numéro 13, Zilat, difficile à situer avec précision dans ce genre de tournoi. Résumé chiffré pour ce Quintet, prix de Picardie, 27 novembre à Vincennes, 10, 11, 7, 3. Devant le 2, le 6, le 5 et le 12. Suite du programme Vincennes, Anthony Mudeblen m'avait dit du bien d'Envoûtante de Cassis. Elle a prouvé lui donner raison en faisant bien à l'attelé, mais également dernièrement pour ses débuts autre montée où elle a gagné avec la manière. Une jument dure à l'effort, elle n'a besoin de personne à mon avis ici. Elle peut parfaitement confirmer son dernier succès obtenu au trot monté, le 310 Envoûtante de Cassis. Attention également au 303 et là du Candos, toujours présenté à bon escient au trot monté. Dans la 4e, nous avons un cheval estimé, un cheval qui affiche des statistiques très intéressantes. C'est le 402 Elite Beaufour qui vient de s'imposer avec de la marge. Il devrait logiquement confirmer. Je lui associerai le 401 Empereur The Best, revenu au mieux, comme en atteste son dernier parcours, 402-401. Dans la 6e, il faut racheter à mes yeux le 15, Full Size, qui est tenu en estime par la famille Verva. Elle a la pointure d'un lot comme celui-là. Et le numéro 10 également, Fable au Fort. Numéro 3, pardon. Vous vérifierez son numéro, j'ai un doute concernant cette Fable au Fort, peut-être dans cette 6e course. Donc le 15, Full Size, et on lui associera le numéro 13 ou numéro 3, Fable au Fort, qu'il convient également de racheter. Deauville Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 103 d'Araville, qui vient d'ouvrir son palmarès en terrain lourd à Saint-Brieuc et qui pour son premier réclamé devrait pouvoir répéter ici. Le 404, l'Ange de Minuit, qui pour c'est un cheval régulier et qui dispose également d'une belle chance à défendre dans ce lot. Et dans la 5e, je ferai confiance à 2 chevaux, le 3, Cléante, et le numéro 2, Vangari, à l'évidence perfectible. Donc le 103, le 404, 503, 502. Le Croisé-la-Roche en région 4, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Forest GD. Il a remporté 2 de ses 4 dernières sorties publiques. C'est un cheval qui est présenté par Tony de Belair. Si ce dernier quitte la Normandie pour effectuer le déplacement au Croisé-la-Roche, il faut y voir un signe de confiance. Le cheval à la pointure, le 102 Forest GD. Cyprien Dubanchet m'a également dit du bien de son protégé le 16 Fanac du Bocage, qui vient de s'imposer plaisamment à Cherbourg. Le cheval sera de nouveau pieds nus. Le bémol, c'est son numéro 16 en 2e ligne derrière la voiture. Dans la 3e, attention au 303, Bellagio Monoï. Le cheval a couru plusieurs fois à Croisé-la-Roche. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières prestations sur cette piste, eh bien, il a gagné. D'ailleurs, il possède en une 12 effraction le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. La dernière fois, le mois dernier, à Anguin, dans un quintet, il finissait bien, il luttait pour un accessite lorsqu'il s'est montré fautif. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 303, Bellagio Monoï. Dans la 4e, Tony de Belair, inconscient à lui avec le 411, c'est Espoir d'Yvel, l'engagement est très bon, le cheval est pieds nus. Bref, ça sent la course visée, on lui associera le 409 El Matador, un cheval qui a été préservé, qui monte en puissance. Il est présenté par Franck Ouvry. Dans la 5e, sachez que Jean-Marc Chéneux, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, et dont l'interview sera disponible d'ailleurs sur notre site canalturf.com, eh bien, est confiant avec le 512 Davina Dupont. Elle revient essayer de remonter avec des ambitions, elle est au mieux, le lot dans ses cordes, et c'est la meilleure chance de Jean-Marc
Marc Chesneux pour cette réunion. Je l'ai senti confiant pour lutter pour les premières places. Le 512, Davina Dupont, pouliche jument plutôt assez régulière, assez pratique, qui devrait ici fournir une bonne valeur. Dans la 8e, il semble que le 803 Bogden soit difficile à devancer. Le cheval est au mieux. Il est toujours présenté à bon escient sur sol. Il sera ici bien placé derrière la voiture avec le numéro 3. Sachez également qu'il, à mon avis, il possède pas mal de marge dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire les courses pour drivers amateurs. Donc le 803 Bogden, c'est a priori le bon coup à tenter, le placement père de famille pour cette réunion 4 au Croisé-la-Roche. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.